Bonjour, je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu sur YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite vidéo sur l'amour. Alors l'amour sous toutes ses formes. Et même l'amour qu'on pourrait dire, que fait-on de la spiritualité dans notre quotidien en fait, et dans cette définition de l'amour. Alors l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de nos enfants, l'amour de notre conjoint, l'amour de nos parents, de nos grands-parents, de notre animal de compagnie, de nos meilleurs amis, de nos amis. En fait, l'amour, c'est d'abord pour moi, je pense, le fil conducteur de ce qu'on est principalement. Et ça commence par nous, l'amour de soi. Mais l'amour de soi, c'est déjà plus compliqué parce que c'est difficilement identifiable. Mais par contre, le fait d'aimer pleinement, ça, oui, ça parle à plein de monde. Et d'ailleurs, quand on fait des choses par amour, eh bien, il se passe des petits miracles. Alors, c'est le cas de le dire, hein, mais en fait, c'est pas des petits miracles au sens religieux, mais des petits miracles parce que ça vient mettre une autre énergie dans la vie. Et souvent, il y a des choses qui arrivent à se résoudre ou qui nous illuminent avec des petits gestes d'amour. Alors, ça n'est pas non plus les gestes d'amour que les autres font, évidemment. Parce que non, ça n'est pas que ça. Mais c'est aussi des gestes que l'on fait à soi, c'est mettre de l'amour. Quand on fait quelque chose et qu'on le fait avec amour, ça marche. Et je vous jure, essayez de le faire. Vous n'allez pas être déçus, ça marche à chaque fois. Après, ça ne marche pas quand on y met une intention. Par exemple, là, je pense à une situation particulière en fonction de la relation amoureuse. Quand on fait des choses par amour, mais qui en fait n'est pas de l'amour, mais que derrière, il y a un petit peu « je veux me rassurer » au travers de l'autre. Si j'envoie ça du style « je suis gentille », est-ce que je vais avoir un retour positif? Ben là, non, c'est pas de l'amour. Donc, ça veut dire qu'on commence à sacrifier et que quand on sacrifie, on ne reçoit pas du tout, ça donne pas du tout le même résultat. Mais quand vous mettez de l'amour vraiment à faire les choses sans rien attendre en retour, juste parce que vous êtes en accord avec vous, ça marche toujours. Et ça, on peut le transposer déjà. Alors, déjà sur le plan spirituel ou de croyance, évidemment que en fait, ceux qui pratiquent la religion vont, eux, mettre ça donc sous le compte de l'amour de Dieu, l'amour de quelque chose de plus grand, voilà, la source, quelque chose là-haut, on dit. Donc ça, évidemment que on peut le mettre dans la catégorie des croyances, parce qu'on ne peut pas vérifier ceux qui croient à la réincarnation, ce qu'il peut y avoir après la mort, l'histoire de l'âme et le parcours de l'âme, tout ça c'est le côté spirituel, mais non vérifiable. Et après il y a le côté psychologique. Mais le lien entre les deux, c'est quand même l'amour. Que on est, et d'ailleurs c'est le premier sentiment entre guillemets qu'on expérimente, puisque le lien à la mère, il est fait et de sécurité, et d'attention, et d'amour, en fait. Et c'est ça qui nous maintient en vie, d'ailleurs. Hein, parce qu'un bébé qui n'est pas aimé et qui est juste nourri, il y a eu des études qui ont été faites qui fait qu'il se laisse mourir. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion d'amour, mais c'est la définition qu'on lui donne qui pose problème souvent. Mais ça, je vais y revenir. Et après, du côté psychologique, évidemment, on va se retrouver avec l'amour de soi, l'amour des autres. Et on bascule des fois dans des relations toxiques, que ce soit en amitié, sur le plan professionnel ou aussi sur le plan amoureux. Et là, j'ai envie de dire, le parallèle qu'on pourrait faire, c'est quand on s'éloigne de soi, bah, évidemment, on ne reçoit pas ce qu'on mériterait. Et donc, souvent, dans notre parcours d'enfance ou de petite enfance ou même dans la relation à nos parents, parfois quand on a une enfance douloureuse ou qu'on a manqué d'amour, ben évidemment c'est en lien principalement avec des relations déséquilibrées. Donc soit on va sacrifier, soit on va tomber dans des relations dysfonctionnelles et toxiques. Et donc parce que la première empreinte qui est la relation à la mère,
bascule vers « je ne suis pas assez aimable pour être aimé pleinement ». Et donc, du coup, on va aller quémander l'amour. Et donc, on va basculer forcément quand on commence à quémander l'amour. On est dans des relations toxiques, on est dans des relations dysfonctionnelles. Et souvent, celui qui donne, ben, il ne reçoit pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de garder l'amour en fil conducteur, mais ça passe par l'amour de soi. Ça passe par « je pose mes limites ». Je mérite d'être aimé pleinement. Et quelle relation j'ai envie de vivre. Et ça, c'est la base. La base de la base de la base. C'est les limites que je pose à l'autre. C'est je me respecte. Et si j'ai pas appris à le faire parce que je n'ai pas été aimée pleinement, voire pas du tout, eh bien, il faut que j'apprenne à le faire. Et c'est extrêmement important. Et c'est ce qui se travaille aussi en thérapie. C'est la première des choses. C'est je vais remplir mon bagage de tout ce que je suis, c'est-à-dire comme une carte de visite, mes qualités, mes défauts, mes limites. Et finalement, quand on travaille ses défauts, en fait, au final, il faut les travailler pour soi. Pas pour garder l'amour de l'autre, pas pour être plus aimé de l'autre, mais pour vraiment être en accord avec soi. Et pour moi, vraiment, l'amour, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Vraiment, vraiment. C'est par lui et par cette énergie-là que, en fait, on arrive à s'aimer soi, à se rencontrer soi, à se construire soi et à vivre des belles relations avec les autres, que ce soit en pro, perso, familial, peu importe. Mais souvent, on oublie que dans notre bagage, la famille, même si on est adulte et on est grand, en fait, ça nous influence énormément parce qu'on reçoit des espèces de codes et que ces codes-là, ils ont de l'influence dans nos choix, dans la manière dont on s'attache aux autres. Et ça, c'est quand même essentiel de s'en rendre compte. Et sur le pan de la spiritualité, ben évidemment que la religion, la spiritualité, croire, on sait que tous les miracles qui ont été faits du côté de la religion, en fait, ça part de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour d'une énergie supérieure, l'amour, l'unicité. Et donc, c'est dans ce sens-là où quand je vous dis l'amour fait des miracles, mais elle peut faire des miracles et on le sait, donc il y a sur le pan de la religion, on sait que il y a des choses qui ont été validées là-dessus. Et sur le plan de la spiritualité, au niveau de notre âme, ben évidemment qu'on est dans de la croyance, hein, on ne peut pas le vérifier. Mais au-delà de ça, eh ben, il se passe des choses, des liens entre les individus, notre parcours d'âme, pour ceux qui croient à la réincarnation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce côté-là, pour moi, il est bien de le garder en tête, parce que au final, ce qu'on garde en tête, c'est pas la croyance, parce que si ça nous fait du bien, c'est ok. Du moment où on n'est pas dans l'excès, eh ben c'est ok. Peu importe sa religion, de croire si ça nous fait du bien, c'est ok. Par contre, de tomber dans les extrêmes, évidemment, c'est pas ok. Et donc, c'est là où c'est important de se dire, mais au final, ma place, elle est dans l'amour que je me porte à moi, que je me donne à moi, l'estime que je me donne à moi, et la qualité des relations que j'ai envie de vivre. Et le respect que je m'accorde, je fais en sorte que l'autre me respecte autant. Et il faut bien se dire que vous êtes des êtres uniques. On est tous uniques, on a tous de nos défauts, on est tous imparfaits. Mais on a tous de belles choses et de bonnes choses et on peut aimer l'autre sans basculer dans « je te possède, t'es à moi » ou je fais ci et tu fais ça en contrepartie. On n'est pas là-dedans, là. On est simplement dans « j'aime l'autre pour ce qu'il est et je l'aime pleinement sans attendre quoi que ce soit. » Et le jour où vous arriverez à ça, mais vous aurez fait un chemin énorme. Parce que je pense que la première des choses, c'est quand on aime pleinement et qu'on aime simplement, on aime l'autre pour ce qu'il est, tout court. On n'essaie pas de le changer. Alors évidemment, on peut des fois ne pas être en accord avec, et ça c'est ok,
parce qu'on ne peut pas se faire manquer de respect, mais par contre, on peut très bien poser la limite en disant « je sais pourquoi il fonctionne comme ça, parce qu'il a ses limites et son fonctionnement. Par contre, là, je suis pas trop d'accord, je vais lui dire que je suis pas d'accord avec ça, etc. » Mais quand on essaie de prendre le pouvoir sur l'autre, tôt ou tard, on n'en récolte rien de bon. Et c'est important de garder cet amour-là, parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'amour, mais il ne faut pas avoir peur de l'amour. Il faut avoir peur de la dépendance, il faut avoir peur d'être dans des relations déséquilibrées. Mais quand on est capable d'aimer pleinement, et d'aimer simplement, sans rien attendre en retour, ben du coup, on accède à une sacrée liberté. Et évidemment que c'est possible, parce que ça veut dire on va se faire passer soi en premier, faire passer soi avant l'autre, se faire passer en premier, c'est pas toujours être égoïste. Hein. Ça veut dire je connais mes limites, je respecte mon mode de fonctionnement, j'améliore mes défauts par rapport à moi-même, et donc je décide de vivre des choses qui sont incroyables. Alors ces choses incroyables, ça peut être 1000 choses, ça peut être des petites choses comme des grandes choses, mais c'est des choses qui vous allument le cœur. Et c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler. L'amour, c'est ce qui guérit tout. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.